Saturday, drop into No Yell Motel if you dare. No. A most chilling experience is waiting for you. Enter the world of Goosebumps on Fox Kids and search for fascinating phenomena. I'm receiving reports of amazing creatures appearing all over the city. These monsters may be people that have been transformed. This is... The television series. Things are not always what they appear to be. Kid Suspense. R.L. Stein. What's inside the Goosebumps family album? A slappy that's sneaky, kids that are creepy, flying piano teachers, and eye-popping creatures. It's a ghost, not a dream. It's as frightful as it seems. Every picture's worth 1,000 screams. Does that scare you? Experience On Goosebumps, premiering November 3rd on Fox Kids. Watch it with a friend. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler des puzzles Chair de Poule et Ghost Bump. Vous pouvez voir que il existe et nous allons faire le masque hanté 2 sorti en 1996. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui on va parler des puzzles européens. Donc comme vous avez pu le voir dans l'intro, donc c'était des puzzles qui sont justement européens. Donc vous pouvez voir ici qu'il y a un sachet. Et d'ailleurs je vais vous montrer une pièce et celui qui arrive à le retrouver, vous pouvez le voir ici. On voit peut-être mal. Qui arrive à le retrouver sur cette image, il aura un petit cadeau de ma part. Donc voilà, je vous laisserai le retrouver. Donc on va parler justement des puzzles européens, donc qui sont sortis uniquement en Europe. Je parle pas des puzzles qui sont sortis justement aux États-Unis ou alors qui sont sortis en Australie. On parle des autres puzzles qui sont MB Activity, qui sont écrits ici en français comme vous pouvez le voir, et qui sont écrits en italien, en anglais et en allemand. Donc qui sont sortis justement pour l'Angleterre, qui sont sortis pour l'Allemagne, pour la France et l'Italie. Donc ce sont des puzzles. Donc on va commencer par un puzzle, donc qui est le puzzle que je n'ai pas, mais qui est le puzzle sur Cuddle the Hamster, donc de Monster Blue 2, où on peut voir justement le hamster qui essaye de s'échapper de sa cage. Donc c'est un puzzle qui est justement européen. Ensuite on a un puzzle où on a justement Curly avec ses amis qui sont dans une maison et qui essayent de s'évader, donc qui est un puzzle aussi qui a été aussi fait aussi aux États-Unis. Donc je peux vous montrer un puzzle des États-Unis. Ici sur le puzzle de l'anniversaire, pour que vous puissiez justement comparer un petit peu les deux. Donc, vous pouvez voir les petites différences. Donc ici il y a un dos en carton et ici il y a justement un dos avec les différentes langues, les différentes tailles de puzzle. Là vous pouvez voir les langues et la marque MB avec le marquage CE. Donc voilà un petit peu la différence pour les deux puzzles. Et du coup celui-ci c'était justement un puzzle sur Curly qui essaie de s'échapper de sa maison. On a un autre puzzle qui est aussi sorti aux États-Unis, qui est Curly qui est justement dans son bain comme ça avec le petit chien. Que beau le petit chien. Il est gentil le petit chien. Sur sa piscine, et donc qui est aussi un puzzle qui est sorti en Europe et aux États-Unis. Ensuite on a un autre puzzle où justement ils vont jouer au basket, donc avec un ballon Ghost Bump, qui vont jouer au basket
Donc il y a un puzzle aussi que j'ai en version américaine, mais que je n'ai pas en version européenne. Donc j'en ai que 3 en version européenne. Et donc que je peux vous montrer d'ailleurs. Il y en a un que je montrerai justement en fin de vidéo pour bien vous les montrer. Donc voilà, il y a celui-là qui existe avec Curly et l'horreur qui joue au basket. Donc on a ensuite celui de dangereuse photo en version européenne. Donc je peux vous mettre la photo ici du puzzle, donc avec justement derrière le puzzle complet. Donc qui est vraiment un puzzle qui est, je ne pense pas l'avoir vu celui-là aux États-Unis, mais qui est un puzzle justement qui est sorti en Europe. On a ensuite un puzzle donc du coup sur Night in Evil 3 pardon, que je vous ai déjà présenté. On a un autre puzzle qui est sur Curly qui sont en train de faire la fête. Voilà, ils sont en train de danser, tac, tac, tac. Ils sont en train de danser sur justement celui-là je l'ai échangé. Donc ils étaient en train de danser avec le Mud Monster qui joue de la guitare, un petit peu comme vous pouvez le voir ici, qui est en train de jouer de la guitare. Donc voilà. Et du coup on va maintenant passer aux 3 que j'ai, que je ne vous ai pas présentés. Donc le premier c'est celui-ci. On a tous les personnages justement que je vous ai montré tout à l'heure. On a Cuddles the Hamster, l'horreur, Curly, le Mud Monster, le Prince Corbeau et bien sûr on a le petit Slappy qui se cache là. Sur la photo avec un derrière, ils sont je pense à l'abord d'un cimetière. Donc c'est un puzzle vraiment super cool où il y a justement tous les personnages et il brille dans le noir. Donc je vous montrer une photo de le puzzle qui brille dans le noir. On a ensuite le puzzle qui existe aussi aux États-Unis sur le Masque Hanté 2. Donc le puzzle sur le Masque Hanté 2 qui est aussi un produit qui est sorti au Royaume qui est sorti aussi aux États-Unis et en Australie, qui est voilà, le retour du Masque Hanté, donc le Masque Hanté 2 si vous préférez, qui est un puzzle que j'ai justement sur mon bureau, que je peux vous mettre une photo. Je vous montrerai, d'ailleurs on le fera ensemble à la fin de la vidéo celui-là, pour voir s'il est complet, parce que j'ai un doute sur ça. Et enfin le dernier puzzle qui est sans doute, ouais c'est mon préféré, voilà, qui est, et je ne sais pas s'il est sorti en... Je ne sais pas s'il est sorti en Europe, aux États-Unis, mais c'est, vous pouvez le voir avec la maison hantée, c'est les Tales of Ghost Bomb, avec le fantôme, la maison. Donc il est vraiment magnifique, c'est vraiment le plus beau pour moi puzzle européen qu'ils ont sorti. Et en plus, vous pouvez voir qu'il est totalement complet. Il est vraiment magnifique, il est déjà commencé à être fait. Je pense que je vais justement essayer de le faire pour le mettre dans ma collection, parce qu'il est vraiment tout simplement magnifique celui-ci. Regardez comme ça, avec la maison en plus ici, vraiment extrêmement beau, vraiment. Je ne sais pas quoi dire, il est trop beau. Voilà. Donc c'était un petit peu pour vous montrer un petit peu tous les puzzles européens qui sont sortis et la différence entre justement les puzzles européens et les puzzles justement qui sont sortis aux États-Unis. Donc vous pouvez voir que c'est pas du tout le même format, qui sont pas du tout le même design, mais les images restent les mêmes. Donc nous on en a eu pas mal, donc je peux vous mettre plusieurs photos. Donc que en Europe on n'en a pas eu. Là il y en a 4 par exemple que l'on n'a certainement pas eu en Europe, du moins je les ai pas vus en photo. Et il y en a un autre ici que je n'ai jamais vu aussi en version européenne, mais ce qui est sûr c'est que ce sont des puzzles qui sont quand même très cool. On en a certainement un ou deux d'inédits par rapport aux autres, du moins que je ne pense pas avoir vu. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire quel est votre puzzle favori, si vous préférez celui-ci ou la version européenne. Moi c'est clairement celui-ci avec la maison. Sur celui je vous laisse.
puisqu'on en a ici sur cette photo, on en a plusieurs, on en a deux autres qui sont on a bien sûr le classique, le Slappy de Night in Living 2003 en version européenne, donc qui est la même en fait, je peux vous montrer les deux photos, qui a la même couverture, mais il y a juste les différences par rapport aux boîtes européennes et américaines. On a bien sûr l'homme des neiges qui fait du ski, qui est un puzzle super cool, donc vraiment celui-là qui fait du snowboard il me semble, donc qui est un autre projet aussi super cool que je trouve très très joli. On a celui où ils sont dans le parc d'attractions avec Beast from the East. Vraiment celui-là, un de mes préférés, vraiment super cool d'avoir l'horreur, mon personnage préféré dans un parc d'attractions qui est en train de faire un manège sur un puzzle, donc c'est tout simplement cool. Donc celui-là, je pense que je vais essayer de l'avoir en français si je le trouve. On a bien sûr celui que je vous ai montré, donc celui-ci, mais en version européenne. Voilà la construction du puzzle, je viens de le terminer. Mais il y a un petit problème. Quelqu'un a mangé une pièce. Il manque une pièce dans ce puzzle. Regardez-moi cette terre diabolique. Il nous en veut. Tu vas venir nous voir et nous prendre. Parce que nous n'avons pas fini ce puzzle, cher de poule. Ah ben non, au final, il ne va pas venir nous manger. Et il va être très sympathique parce que finalement, la pièce est tombée sur ma jambe. Nous allons donc pouvoir finir ce puzzle. Et je pense qu'il va être très content. Mettons-le ensemble la pièce. Pour voir la fin de ce puzzle. La petite carte. Nous avons ici complet. Et voilà. Le puzzle finalement est complet. J'avais juste fait tomber la pièce sur mon genou. J'avais pas vu. Merci Team Jack. Explore a gripping Goosebumps adventure this fall.